السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير أعزائي التلاميذ الأولياء. إن شاء الله يا رب تكونوا في صحة جيدة. اليوم جيت نقدم لكم مراجعة عامة للغة الفرنسية تحضيرا لاختبارات الفصل الثاني، وغادي نوريكم واحد الطريقة سهلة وبسيطة وكل تلميذ يقدر يراجع بوحده في المنزل. يستعمل فقط الكتاب المدرسي، ونستعملوا لي سورلينيور وهاد لي ستيكر نوت ايضا يساعدونا بزاف باش نراجعوا الدروس تاعنا. دونك سون تاردي بلا ما نطول عليكم نفوتو ديريكتومون لو دوزيام بروجي. دونك بقاو معايا الى اخر لا فيديو. Donc le projet 2, son intitulé ou l'ism نتاعو ou le titre نتاعو اللي هو vivre ensemble. Regardez, projet 2, vivre ensemble en paix. La première séquence c'est nous argumentons dans le dialogue. Donc هنا غادي نستعملوا l'argumentation dans le dialogue. On va passer à la première leçon directement. Donc, première leçon importante, nous étudions les verbes de parole. Qu'est-ce que ça veut dire les verbes de parole? Les verbes de parole utilisés dans les discours directs et indirects. Dans le discours direct, les paroles sont rapportées, on a déjà vu ça, telles qu'elles ont été prononcées. Le discours direct, ça veut dire on rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées. On le constate par la présence des marques du dialogue. Donc, le discours direct, on remarque qu'il y a on va voir les marques du dialogue. Quelles sont les marques du dialogue? On a les tirés, on a les deux points, on a les guillemets, et aussi les verbes des paroles permettent à l'auteur de donner des informations. Donc les verbes de parole, on peut utiliser plusieurs verbes, ça dépend du type de phrase. Donc par exemple ici vous avez demandé, questionner, interroger, s'exclamer, ordonner, s'écrire, bien s'écrier pardon, hurler, chuchoter, murmurer, admettre, acquiescer, approuver, protester, prétendre, etc. Donc ce sont des verbes de parole. Donc, c'est que les verbes de parole se placent toujours avant les deux points ou bien à la fin du discours direct, ça veut dire après la virgule quand on met le verbe de parole à la fin de la phrase. Après, on va voir la subordonnée circonstancielle de but. Qu'est-ce que ça veut dire? La subordonnée circonstancielle de but, on a déjà vu la subordonnée, la proposition subordonnée de cause et de conséquence dans le projet numéro 1. Et maintenant, on a vu dans le deuxième projet la subordonnée circonstancielle de but. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle de but est utilisée pour exprimer l'intention, l'objectif à atteindre ou au contraire, ou bien à éviter. Elle peut commencer par, donc quand vous voyez ça dans une phrase, dans une proposition subordonnée, vous, normalement, directement, vous savez que c'est la proposition subordonnée circonstancielle de but. Donc vous avez pour que, afin que, de crainte que, de peur que. Et le verbe de la subordonnée de but ici est au subjonctif. Regardez, il y a toujours le que. Quand on a le que, automatiquement après on met le verbe au subjonctif car il s'agit d'exprimer une intention et non un résultat certain. Ça veut dire ici l'action elle est incertaine. Ça veut dire غير مؤكدة. Ça veut dire الفعل يقدر يسرى يقدر ما يسراش في المستقبل bien sûr. Dans une phrase simple. Ici on a parlé de la proposition subordonnée. Ça veut dire quand on emploie la proposition subordonnée de but dans une phrase complexe. Quand on l'utilise dans une phrase simple, l'idée de but est exprimée par un groupe nominal ou un verbe, regardez, à l'infinitif. Un verbe, j'ai pas marqué ça, un verbe
à l'infinitif introduit par afin de. Regardez, ici, vous avez pour que, afin que. Ici, afin ou bien, oui, afin de. Pour, dans le but de peur de crainte de, en vue de. Et après ces expressions ou bien ces conjonctions, on doit mettre le verbe à l'infinitif. Donc ça concernant la proposition subordonnée circonstancielle de but. Après, on passe directement à la séquence 2. Donc, dans la séquence 2, regardez, nous rapportons des propos en donnant notre point de vue. Ça veut dire ici, on doit ajouter notre point de vue. On va commencer par la première leçon importante, Léa. Nous étudions le discours direct et le discours indirect. Ça, c'est la première partie. Vous pouvez écrire sur vos livres quand vous voulez. Hein. C'est vos livres. C'est votre livre. Vous l'écrivez, vous mentionnez des points. Pardon. C'est votre livre, vous l'utilisez quand vous voulez. Donc ici, vous avez, nous étudions le discours direct et le discours indirect. Normalement, j'ai déjà expliqué cette leçon, mais allez, je vais encore la réexpliquer encore une fois. Donc, le discours direct, le narrateur rapporte, on a dit c'est un discours rapporté, rapporte fidèlement les paroles de quelqu'un sans les modifier. Il est reconnaissable à la ponctuation utilisée. Maintenant, les deux points et les guillemets. C'est-à-dire, quand on voit les deux points et les guillemets, ça veut dire qu'il s'agit du discours direct. Il s'agit du discours direct. Ils ont donné un exemple. Le ministre, regardez, déclare, ça c'est le verbe de parole. Je l'ai mentionné avec une couleur rose. Le ministre déclare, deux points, j'ouvre les guillemets, le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. Donc ça, on remarque qu'il y a les deux points et les guillemets. D'accord? On remarque qu'il y a les deux points et les guillemets. Après, on a le discours indirect. Donc, le narrateur toujours rapporte. C'est un discours rapporté. Le narrateur rapporte les paroles de quelqu'un dans une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination que. Donc, exemple, s'adressant aux clubs algériens, le ministre déclare que. Toujours, il y a le verbe de parole, soit dans le discours direct, soit dans le discours indirect. Donc, déclare que. Ici, on a ajouté le que à la place des deux points. Regardez, donc il y a l'absence de la ponctuation dans le discours indirect. On ne remarque pas, mais cache les deux points, mais cache les guillemets dans le discours indirect. Est-ce que c'est clair? Donc, la violence dans nos stades est inacceptable. La violence dans nos stades est inacceptable. Donc, ça concernant la forme du discours direct et du discours indirect. On va passer à la deuxième leçon qui est la plus importante. Il y a la deuxième partie du discours direct et du discours indirect. Nous étudions la concordance de temps dans le discours indirect. Ça veut dire quand on change ou bien on transforme du discours direct au discours indirect. Donc regardez ici, quand on passe du discours direct au discours indirect, le temps du verbe de la subordonnée change. La subordonnée, ça veut dire la phrase qui est entre guillemets. La subordonnée change en fonction du temps du verbe introducteur dans le verbe de la proposition principale. Donc, revenons à la leçon précédente. Donc, regardez cette phrase. Le ministre déclare. Ça, c'est la proposition principale. D'accord? Proposition principale. Le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. Ça, c'est la proposition subordonnée. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a deux propositions. Proposition principale, proposition subordonnée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez. Quand on passe du discours direct au discours indirect, le temps du verbe de la subordonnée, la proposition subordonnée, ça veut dire la phrase qui est entre guillemets, change en fonction du ton du verbe introducteur de parole, le verbe de la proposition principale. Il en est de même des pronoms personnels et possessifs. Ça veut dire même les pronoms personnels changent et aussi les pronoms possessifs. Donc, si le verbe introducteur,
Ça, c'est la règle à apprendre. Si le verbe introducteur est au présent, si le verbe introducteur, à la proposition principale, le présent, il est au présent ou bien au futur, في المستقبل, في الحاضر أو المستقبل. Le temps du verbe de la subordonnée reste inchangé, ça veut dire il ne change pas. Est-ce que c'est clair? Il ne change pas quand le verbe, regardez, il y a un exemple ici. Ma mère, regardez, déclare. Ça, c'est quel temps? C'est le présent. Ou là, ou bien on doit mettre déclarera. Ça, c'est le futur. Je pense à mes enfants. Ça, c'est le discours direct. On remarque les deux points et les guillemets. D'accord. On doit changer ou bien transformer du discours direct au discours indirect. Qu'est-ce que ça va donner? Une mère déclare. Donc, déclare ou bien déclarera. Le verbe de parole est au présent ou bien au futur. Qu'elle pense. Regardez, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le pronom personnel. Qu'elle pense à ses enfants. Donc, regardez le verbe de la subordonnée. Ah, le verbe de la subordonnée. Je pense qu'elle pense. Ça y est? Donc, je pense ici est conjugué. C'est le verbe penser, un verbe du premier groupe, est conjugué au présent. Quand on a changé au discours indirect, le verbe n'a pas changé de temps. Ça veut dire le présent est resté présent. D'accord? Pourquoi? Parce que déclarera, c'est un verbe qui est conjugué soit au présent ou bien au futur. Donc, dans ce cas-là, le verbe de la subordonnée ne change pas de temps. ماشي هو ما يتغيرش. Le temps تاعو ما يتغيرش. Ça veut dire je dois connaître d'abord le temps de la subordonnée pour pouvoir changer ou ne pas changer. Donc ça, concernant le verbe de parole quand il est au présent ou bien au futur. Regardez la deuxième remarque. Si le verbe introducteur est au passé, ça veut dire n'importe quel temps du passé, soit l'imparfait, le passé composé, plus que parfait, passé simple, etc. Le temps du verbe de la subordonnée change. Regardez concordance de temps, dans la page, ils se sont trompés. Ça, c'est la page 93. 95, d'accord? Donc, dans la page, c'est 92. Après, on va voir la concordance de temps dans la page 93. C'est pas grave. Donc, regardez quand le verbe de parole est au passé. Donc, regardez la même phrase. Hein. Une mère, ici a déclaré, c'est le passé composé. C'est le verbe déclarer conjugué au passé composé. Donc, automatiquement, le temps de la subordonnée va changer. Donc, je pense, le verbe, à mes enfants. Donc, une mère a déclaré, le verbe de parole. Il est conjugué au passé. Quelle? Je deviens quelle? Regardez, ici vous avez présent. Pensée. Quelle pensée? Ça, c'est l'imparfait. Donc, présent devient imparfait. À mes enfants devient à ses enfants. Et on enlève les deux points et les guillemets. On remplace les deux points par la conjonction de coordination que. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous avez compris. On va passer directement à la concordance de temps. Donc, la concordance de temps, regardez avec moi. Donc, vous avez les modifications de temps dans le discours indirect. Quand le verbe introducteur de parole est au passé. Je répète, quand le verbe introducteur est au passé. Le verbe de la principale, de la proposition principale est au passé, ou bien est conjugué à un temps du passé. Ici, on doit changer le temps de la subordonnée, de la proposition subordonnée. Donc, regardez, présent devient imparfait. Passé composé devient plus que parfait. Futur devient conditionnel. Futur antérieur, devient conditionnel passé. Pour les modifications des marques de temps, ça c'est les marques de temps. Les modifications des marques de temps ici. Aujourd'hui devient ce jour-là. Hier devient la veille. Demain, le lendemain.
Ça veut dire que le discours direct, déjà, ce jour-là, le discours indirect. Hier dans le discours direct, la veille dans le discours indirect, etc. Demain devient le lendemain. Le jour prochain devient le jour suivant dans le discours indirect. J'espère que mon explication est simple. Maintenant, on doit savoir comment on conjugue les verbes. Ça veut dire, pour faire la transformation ou bien la concordance de temps, je dois connaître comment je conjugue les verbes dans les temps qui nous ont donnés. Par exemple, ici, normalement, ça, j'ai travaillé ça avec mes élèves en classe. Le futur simple conditionnel. Et on donne ici la règle générale, comment on conjugue au futur simple. Et ici, comment on conjugue au conditionnel. Ça veut dire ça, vous devez l'avoir, cette fiche de révision. Passé composé, plus que parfait. Présent imparfait. Futur antérieur, conditionnel, passé. Donc, quand vous révisez ça, vous devez avoir les fiches de révision de conjugaison avec vous. Comme ça vous facilite la tâche de la révision pour la composition du deuxième trimestre, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous avez bien compris les leçons d'une manière simple et abrégée. باش ما نطولش عليكم بزاف. دونك خليو لي التعاليق اللي ما فهمش اي حاجه نعاود ان شاء الله نفهمها له يخليها لي في التعليق. Et ما تنساوش, n'oubliez pas de partager et de mettre un j'aime et de partager le maximum mes chers élèves. Comme ça كامل les élèves يستافدوا من هاد الدروس المجانيه وما نحرموا ان شاء الله حتى واحد. ودعواتكم ان شاء الله وشكرا وانتظرونا في les vidéos prochains Inch'Allah. Les vidéos prochaines, pardon, Inch'Allah. Et à la prochaine. Inch'Allah, had muwafaq et bonne chance pour ces compositions. إلى اللقاء.